Bonjour à tout le monde. Bon, j'ai promis un petit compte rendu sur mon procès de la semaine dernière. Un procès qui m'opposait à la SNCF par rapport à toutes ces amendes que j'ai prises. On dira ces 4 dernières années. Pour voyager un petit peu et puis pour prêter mes épaules à ce que vous voyez derrière moi. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est pas répétitif, c'est simplement ce qui me reste. Parce que sur mes fenêtres, il y a l'essentiel, il y en a pour les chômeurs, il y en a pour le pesticide, il y en a tout ça. Mais c'est aussi pour faire un petit doigt comme ça à ceux qui regardent les vidéos juste pour aller chercher la petite bête et qui insultent après en mode Anonymous, quoi. Et puis font un peu pire que ça, mais vous allez voir, il y a des choses assez rigolotes. Ça rejoint un peu le bâtard qui finit comme... vous savez, dans les insultes, là, le bâtard, il finit comme consanguin, avec les intelligents. Bref, il y en a d'autres qui sont meilleurs que ça. Et un petit message à la frangine Céline, celle-là, j'en ai pas honte. J'en ai pas honte de celle-là. Hein, même pour un interro, ça se défend. Elle m'a bien rendu service parce que sur ma boîte aux lettres, elle est devenue au centre du sujet. Et toutes les écoles, ou les chômeurs aussi, il n'y en a plus des chômeurs. Mais bon, bah, tu vois, c'est une sur ma boîte aux lettres, en fait, j'ai mis un peu tout ça. Celle-là au centre, elle est géniale celle-là parce qu'elle cache exactement le petit sigle PD que m'a mis un courageux, juste en dessous le numéro 53 qui correspond à mon appartement au 176 de la rue Charles de Gaulle à Cérémange, où j'habite, et où j'attends de pied ferme tous les mange-merdes des boîtes MP Facebook, là, qui disent habiter Famec ou ailleurs, enfin des régions qui sont éloignées de chez moi à plus de 3 km, donc très dur. En plus ils se vendent d'avoir la voiture. Mais bon, quand tu vis dans l'immeuble, tape à la porte, ne viens pas, voilà. C'est assez rigolo parce que ce petit mot PD, tu vois, ces gens qui me traitent de crasseux ou de consanguins, ces crasseux-là, eux, parce qu'ils sont crasseux, ils l'ont pris avec de la terre, tu sais, par terre, comme ça. Ils ont écrit PD sur ma boîte aux lettres parce que ça leur plaisait pas, la France insoumise que j'avais ramenée de Stalingrad. Voilà, plutôt que taper à la porte et te mettre leur haine dans la gueule, non, en mode lâche, quoi. Comme leur grand-mère, qui balançait ce qu'ils avaient à balancer pour avoir un peu plus de centimètres et de mètres carrés à la maison. Donc, comme c'est un appartement dans une résidence de Cassos, la Voile Rouge, d'après les gens extérieurs, bien sûr, pas d'après les gens qui vivent, et ben, à côté des boîtes aux lettres, en bas, à côté de la mienne, comme celle des autres, il y a le petit coin où ceux qui ne trouvent pas la clé après l'habiture pissent. Et c'est le seul endroit où tu as un peu de boue, tu peux mettre ton doigt dedans et marquer PD sur la boîte aux lettres. Donc il y a un connard qui a mis son doigt dans la pisse des autres pour marquer lâchement PD sur ma boîte aux lettres, avec de la terre. Ben, du coup, celui-là se retrouve au centre du sujet, la boîte aux lettres elle est coufite. Et voilà, c'est tout. Mon cul, c'est mon cul, mais la liberté appartient à tout le monde. Donc voilà, même en tant qu'hétéro, l'homophobie, j'y chie dedans. Voilà. Donc je te remercie Céline, frangine, pour m'avoir ajouté ces étiquettes-là aux autres. Tu vois, ça m'a rendu service. Ça a pu mettre une petite gifle amicale à l'ennemi. Mais pour en revenir au sujet, la Voile Rouge c'est intéressant, elle a été très vite zappée. Parce que ce juge que j'avais en face de moi, un ancien, hein, il avait quand même de la bouteille, avec une procureure qui elle était très jeune. Bref, moi je suis passé en fin de journée, je suis arrivé à 9 h du matin, je suis passé à 16 h. Peut-être un peu avant 16 h, mais bon, ça m'a permis de rester toute la journée, voir tout ce qui se passait devant moi, tout ça et tout. De remettre un peu le pied à l'étrier, parce que bon, les tribunaux, tout ça, j'avais fui un petit peu depuis quelques temps. Et enfin, je les avais pas fui, quoi, mais je les avais évités. Et pour me rendre compte de moi-même, aller voir les yeux, cette fameuse flamme qu'il y a dans les flammes, attention, cette lumière, quoi, qu'il y a dans les gens dans les yeux des gens que je suis allé voir pour pouvoir les porter. Quand je dis porter, c'est-à-dire, voilà, les leaders, ça se porte. Voilà, il faut des... Les leaders, c'est pas que pour parader sur un bouclier, non, il faut des porteurs, mais parce qu'ils représentent tout le monde. Donc voilà,
Je suis allé voir sur place, aux quatre coins de là où ça se passait. Et ça m'a permis de distribuer des... C'est con, je les ai pas mis à côté de moi. Vous savez, les petites étiquettes qui donnent les contrôleurs dans le TGV. D'en distribuer un petit peu partout autour de moi. Le premier qui en avait une, c'est en forêt Xavier Mathieu. Je lâcherai pas l'affaire avec celui-là. Pour moi, les mecs qui mangent, qui me baisent alors que je suis moins lourd qu'eux, ça finit toujours mal. Donc il a cherché, là, il a trouvé, il continue en plus là, le bougre, mais c'est pas grave. Bref, il a eu ça. C'était lui le premier à avoir une amende qui m'était destinée pour le voyage jusqu'à Amiens, à l'avoir dans sa poche. Les suivants, eh ben, tout le monde en a eu un peu. Raquel Garrido en a eu, Daniel Simonet en a eu, Juliette Prado en a eu, des amendes. Je vous ai donné des amendes comme ça, parce que moi je ne les paye pas, mais je ne vous ai jamais demandé de les payer, c'est simplement pour faire acte de passage. Voilà. C'est-à-dire, regardez, je suis venu jusqu'ici, ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais ne me dites pas de conneries, parce que moi je ne les répète pas les conneries. Je les décèle. Voilà. Et ça permet de tomber sur des gens honnêtes et de les porter. C'est-à-dire de les porter dans notre entourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui insulte Mélenchon, c'est comme s'il insulte mon grand-père ou mon père. Il est de la même génération que mon père d'ailleurs, 51, qui était ma mère aussi, 51. Ça vous emmerde que j'en ai rien à foutre. Donc, même si je suis venu vous parler d'un procès, on naviguera de là où on va, voilà, comme d'habitude. Et il y en a une de ces amendes qui doit être collector, parce que c'est François Delapierre qui l'avait pris c'était à Nation, si je me souviens bien, là où Alexis Corbière avait montré les rois à la lumière et puis le lion de la République dans l'ombre, la nuit. Donc voilà. Et c'est la première et dernière fois que j'ai rencontré François, puisque peu de temps après, il disparaissait des écrans, avant de disparaître de son vivant. Voilà. C'était cette jeunesse qui aurait dû être présente aujourd'hui, et c'est ce qui me rend deux fois plus vaillant derrière mon leader, Jean-Luc Mélenchon, puisque j'ai vécu ce genre de choses, c'est-à-dire avoir un fils spirituel. Je sais pas comment expliquer ça, c'est très dur, parce qu'il y a des gens qui sont touchés encore plus par la disparition de certains, et on ne veut pas dire n'importe quoi par respect pour ceux qui restent, et en la mémoire de ceux qui partent. Mais je dis pas n'importe quoi quand je dis qu'on donne de l'amour à quelqu'un, on partage ce qu'on a avec un plus jeune, et puis on espère un jour voir reprendre le flambeau, tout ça et tout, et du coup ben, ça permet de comprendre quand on a vécu les mêmes choses, et de comprendre quand des journalistes à deux balles, se permettent de critiquer un homme comme Jean-Luc Mélenchon en lui disant qu'il n'y a pas de jeunesse derrière lui, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, au contraire c'est lui qui a le plus. Il a même des millions de Français derrière lui. Donc voilà, j'ai oublié que ça coupait hein, quand on revient en icône, parce que j'ai fait les frais. Mon ami Mourad, je t'en avais parlé sur Facebook, j'ai fait les frais, tu vois, le machin comme ça, mais bon, c'est à pile et ça marche pas, c'est de la merde. Bref, n'allez pas acheter ça chez Aldi. Ça coûte pas cher et ça vaut rien. Donc, je suis de retour avec mon icône, de toute façon, il me lâchera pas. J'ai commencé la guerre avec une Opinel, je vais la finir avec un la gueule. Bon. Et je vais me prendre des grosses bastos dans le cul, parce que je pourrais pas riposter, mais c'est pas grave. Donc, en parlant de bastos, revenons au tribunal. Mardi dernier, j'étais au tribunal, donc de 9h à 16h, et quand ça se fut mon tour, le juge était content de voir que j'étais là. Il m'a dit, je suis content de vous voir parce que nous avons un problème, est-ce que vous voulez le juger aujourd'hui, parce qu'il y a un problème comme ça, parce que le 9 ne correspond à rien, parce que... Enfin bref, plein de choses comme ça. Mais bon, moi, je suis quand même... même si je suis content de venir voir Marianne dans un tribunal pour m'expliquer, puisque justement, quand on suit un leader, c'est pour écouter ce qu'il dit, on est d'accord avec lui, c'est pour ça qu'on le porte. Et évidemment, c'est vrai que dans les tribunaux, quand on tombe sur des gens consciencieux, sur des gens respectables, sur des gens qui font leur profession avec amour de la patrie des droits de l'homme, eh bien on tombe sur des grands hommes. Et j'ai donné deux noms d'ailleurs de juges que j'ai respecté longtemps, et des juges qui m'ont condamné. Vidalis en Bretagne, Azéma à Valence. J'avais 15 ans pour Azéma. Bref, je l'ai retrouvé à Grenoble en plus. Lui, Azéma, il m'avait dit comme ça, parce que je lui avais demandé comment écouter l'encre et le papier pour
le devis de Télécom, parce qu'après une finale très réputée de l'Olympique de Marseille, une défaite à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade, j'avais mal supporté le McDonald's de whisky, plus eu un coup sur la tête en sautant d'1,50 m la tête la première, j'avais mal supporté tout ça et je m'étais acharné sur une cabine téléphonique après, que j'avais dû prendre pour un Serbe, ou enfin bref, connerie de 15-17 ans quoi. Je ne sais même plus l'âge exact, mais c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé dans le juge pour payer la cabine. 40 000 francs à l'époque. Une vitre, hein, 40 000 francs. Et c'est comme ça fait toujours chier de voir les parents payer quand ils sont pauvres. C'était la première fois que je me retrouvais devant un juge. Je lui avais demandé combien coûtait l'encre et le papier. Et avec ses grands bras comme ça et tout, avec sa barbe et tout, il s'était mis comme ça devant moi. Il m'a dit, Monsieur Vidal, vous ouvrez la fenêtre, vous sautez, vous allez vous écraser. Ça s'appelle la loi de la pesanteur. La loi de la République, c'est la même chose. Ce qui est rigolo, c'est que quasiment 20 ans après, à Grenoble, grâce aux intervenants qui permettaient de sortir de cellule pour pouvoir, pendant 2 heures, discuter d'un tas de choses, tellement d'un tas de choses qu'il y avait une bonne ambiance, donc ceux qui étaient privés de promenade ou autre par rapport à leurs affaires ou autre, venaient beaucoup là. Donc il y avait pas mal de gens interdits en promenade. Et au lieu d'être calé comme eux, enfin tout ça, eh ben, j'ai intrigué des gens qui sont bien plus dangereux que les gros bras. C'est-à-dire qui sont les patrons des gros bras. Et ils sont même venus dans ce genre de réunion pour voir qu'est-ce qu'on y faisait, parce que ça intriguait que moi j'y sois. Et on a passé des bons moments. Et c'est là que j'ai appris, grâce à un animateur, que M. Azema avait ouvert une association là-bas à Grenoble et qui continuait d'éduquer sa jeunesse avec sa façon à lui, de juge. Et je lui ai dit à ce gars-là, ben, tu diras à M. Azema que Vidal il a appris à voler. Bref, c'est marrant la vie, comment elle est faite, quoi. Bref. Mais en ce qui concerne Thionville et ce jugement, le juge a voulu me faire comprendre que entre un laps de temps défini, il ne fallait pas avoir plus de 9 amendes. Si on voulait passer entre les gouttes. En gros, il m'a rappelé un peu mon grand-père, retraité de la gendarmerie, évadé d'Allemagne, et Marius Vidal, qui me disait toujours, en France, tu as le droit de tout faire, sauf de te faire prendre. En gros, sois responsable du con. Et essaye d'avoir une conscience. Ça aide à être responsable. Bref. Donc, en gros, le juge, il me disait, arrête-toi à 9 et attends que ça passe. Mais bon. Moi, j'ai l'esprit taquin, et comme il me disait, je suis content de vous voir, je pensais que vous ne viendrez pas, patin coup fin. Ben, moi aussi, je suis content de voir Marianne, mais je viens m'expliquer parce que justement, comme disait notre leader, tout le monde personne n'est à l'abri de passer dans la justice de ce pays. C'est pas forcément pour avoir une punition, mais pour avoir une explication. Et je suis donc venu chercher cette explication et tout ça. Par rapport à ce que, au début, ça a été un petit peu chaud, parce que justement la voile rouge, quand je vais en parler, la voile rouge, quand il m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit, c'est une escroquerie avec plusieurs propriétaires privés, tout ça et tout, bref. Mais bon, quand ils tombent sur moi, ils n'ont pas beaucoup de loyers qui tombent, quoi. Ben, voilà, c'est toujours pareil, on escroque toujours ceux qui ne sont pas capables de se défendre. Bref, il a dit, bon, on passe la voile rouge. Et il a voulu jouer un peu d'humour, et le juge, il a dit comme ça, bah voilà, nous avons un altermondialiste, un baba cool et tout ça. Et là, je lui ai dit, non, 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 moi je suis un républicain, laïque, français. Bref, un révolutionnaire, quoi. Bon, il était un petit peu agacé, il y avait un petit jeu entre nous, même si lui expliquait parce que c'est vrai que je parle vite, mais quand on m'excite, c'est un peu normal. Je veux dire, tu jettes du sel sur une plaie ouverte, attends-moi, j'ai pas resté comme ça, quoi. Donc il demande au greffe de se relire pour voir si elle avait suivi. Elle avait tout suivi. Et voilà. Donc moi, de toute façon, j'ai été clair avec ce juge, j'avais apprécié son humain. Il avait de l'humain. Alors est-ce que tout est orchestré comme ça? Je sais pas, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que j'ai pu voir dans la journée des abus pas possibles, quoi, des
des gens qui parlent parfaitement le français, mais qui pour leur affaire grugent tout le monde, parce que ça se paye, les traducteurs, tout ça et tout, donc voilà, ça s'amuse un peu avec la justice, tout ça. Et moi j'ai de la bouteille, je le vois, donc je dis rien, je regarde des couples qui se déchirent, qui sont à deux doigts de se mettre des coups de fusil, il faut qu'ils soient passés devant le juge. Voilà, en parenthèse, j'enlève ma casquette, mais il y a un voile devant le juge, la personne demande de l'enlever. Et moi non plus, ça me dérange pas, mais par contre j'aimerais bien que ma casquette ne dérange pas non plus, parce que des fois j'ai oublié de l'enlever et j'aime pas qu'on me fasse la réflexion. Voilà. Il y a des façons de dire les choses, et voilà. Et donc j'étais devant Marianne, j'étais content de pouvoir m'exprimer. Et par contre, ce juge a expliqué à sa manière à lui qu'il respectait ce combat. Voilà. Mais que la loi, c'était la loi. Et moi, je pose quand même une question, c'est que la loi, c'est la loi, d'accord, mais c'est quand même marqué palais de justice. La loi devient donc un outil. C'est pas palais de la loi, c'est palais de justice. Donc il faut que ce soit juste, que ce qui se passe dedans soit au maximum juste. Même si l'être humain n'est pas parfait, que la justice, du coup, ne l'est pas non plus. Donc, les choses se passent, tout ça, et puis on en arrive à ce moment où comment dire, c'est la réquisition du procureur, et elle demande, je disais donc, elle demande 45 jours amende à 10 euros. Ne vous étonnez pas que ça soit long, parce que ça perturbe beaucoup de devoir recommencer, voilà. Mais bon, quand on n'a pas plus de 60 millions, 60 euros, on va acheter des merdes comme ça, et puis après voilà, on repart avec du vieux. Donc, ça fait quand même 45 jours de prison si tu les payes pas dans l'année. Du moment que tu fais déjà 4 jours de ramadan par semaine, par rapport comment dire, à tes moyens de résister, d'être citoyen, par rapport à tout ça, t'as pas les moyens de payer, même 100 euros, même 50 euros, arrêtez, putain, c'est... Voilà, arrêtez avec toujours punir avec de l'argent, tout ça et tout, mais vous savez très bien que là, voilà. Et donc ça oblige une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui en plus n'a pas cherché à s'enrichir ni tricher, parce que moi dans le train, je le répète, je suis debout dans le wagon-restaurant, je prends la place de personne, je m'assois nulle part. S'il y a 10 heures de route, il y a 10 heures de route, s'il y en a deux, il y en a deux. Mais je reste debout là, voilà, là où il y a Gérard Longuet qui passe, je peux constater sa présence et son trajet. Là où il y a... Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, et il y a beaucoup à dire. On peut écrire des livres sur mes voyages, sur ce que j'y ai vu, sur ce que j'y ai vécu, bref. Et j'ai précisé au juge justement que j'ai failli ne pas venir, même s'il était content de me voir, j'ai failli ne pas venir. C'est-à-dire que j'ai failli, plutôt que d'aller au tribunal, me rendre à Belfort, chez Alstom, demander aux ouvriers si j'étais la cause de leur déficit. Voilà. Et ce que chez moi, c'est que Areva, qui tourne plein pot avec ses fuites dans mon Rhône, tourne pour le TGV. Donc d'accord. Il n'y a qu'une seule petite partie du peuple qui peut éviter les voies de TER qui finissent dans le décor. Parce que pour se casser la gueule avec le TGV, il faut travailler à la SNCF. Voilà. Et profiter d'un attentat plus loin qui cache un petit peu tout ça. Bref, le TGV est une escroquerie phénoménale. Donc je ne vais pas me priver de le prendre, c'est tout. Si j'avais pu monter pendant la guerre sur un Panzer pour marcher moins, eh ben je serais monté sur un Panzer, c'est tout. Est-ce que j'aurais eu une amende de la Wehrmacht? J'en sais rien. Bref, vu que c'était assez rigolo, notre petit affrontement avec le juge, je lui ai donné d'ailleurs, quand il m'a parlé d'intermondialiste, tout ça, je suis non, moi je lui ai montré voilà pourquoi je battais, je lui ai posé ça sur tout ça, et il a fini par me les rendre parce que c'était pas à lui. C'est rigolo. Mais bon, il m'a dit qu'il respectait mon combat, ça c'est énorme, et il m'a dit aussi, donc le fameux truc, un laps de temps où il faut pas plus de 9 amendes, tout ça et tout. En gros, c'est démerde-toi la prochaine fois pour pas les dépasser, mais moi j'ai besoin de venir là, putain, j'ai besoin, c'est con à dire, mais les moyens qu'on me laisse m'obligent à me mettre en porte-à-faux avec la loi. Au minima, hein, parce que voilà, comme je disais, quand j'allais à l'époque en Bretagne, vu les condamnations qu'il y a par rapport au permis de conduire et tout ça, quand j'allais chez Total, c'est pas par hasard, mais c'était mes plaques de voiture et mon sourire à la caméra. Voilà. Et mes mains quand j'étais
sur les plages pour voir un peu ce qu'Erika avait fait. Donc j'allais pas chez Total par hasard. J'étais un voleur, ouais, ben ouais, je pars sans payer le gasoil, enfin essence ou gasoil, ouais, c'est du vol. Mais est-ce que c'est à des fins personnelles? Non. Est-ce qu'il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu? Non plus. Donc est-ce que je suis un danger pour la société? Étant donné que je me bats pour alerter, je ne pense pas. Et je suis au pays des Rohan. Rappelez-vous bien ça. Au pays des Rohan. Bref. Aujourd'hui c'est le TGV, c'est tout ça, ça m'amène là. Et à la fin, le juge a dit, il faut que je trouve une loi. Je dois répondre avec la loi. Il faut que je vous réponde avec la loi et je vais faire quelque chose qui ne servira à rien, c'est-à-dire je vous mets 200 € d'amende, sans rien d'autre. Quelque chose que vous ne paierez jamais. Bon. Ceci dit, ça m'a permis de voir une journée entière comment fonctionnait la justice 3 ans après la dernière fois que j'avais fréquenté. Et de voir qu'il y a quand même des choses, parce qu'il y a des regards. Voilà. Je veux dire que j'ai pu parler à cette jeune procureure dans les yeux par rapport au sujet que, voilà, même malgré mes... Voilà. Il y avait une certaine compassion. Il y avait quelque chose. Même elle, avec ses 45 jours amende, je pense pas qu'elle avait le désir de m'enfoncer. Donc voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y en a d'autres. Parce que là, on jugeait quand même 2014. 2013 ou 2015 sortira un jour. On peut tomber après dans la récidive, bref. Et quand on est bancal au niveau social, 1 mois et demi de prison, ça peut suffire à tout foutre par terre. Surtout avec ceux qui sont dedans. Je parle pas de ceux qui sont dans les cellules, je parle de ceux qui surveillent les cellules. Parce qu'à force de foutre en dépression les meilleurs, il ne nous reste plus que les pourris. Qui veut se tomber pas en dépression, ils sont là pour le vice. Alors, ils vont pas se barrer. Ils ont un salaire pour accomplir leur vice. Voilà. Donc il n'y a pas que des victimes chez les surveillants, il faut arrêter de délirer. Et d'ailleurs, on va en venir à ce qui me... C'est pour ça que sur ce procès, il n'y avait pas grand chose à dire, à part l'essentiel. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé ces derniers jours ici dans notre pays. C'est une petite surveillance, je vais vous raconter ça. Je me rattrape pour pas que ça coupe encore une fois. Ça fait la longueur que ça fait, je suis désolé mon ami là du Périgord, mais voilà, c'est comme ça. Si tu avais mes moyens, tu comprendrais bien. Je te parle locaux, d'ici, je parle pas des moyens financiers qui sont pour tout le monde catastrophiques. Il se passe des choses en ce moment dans ce pays, et il y a des choses, pas que dans ce pays, que j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, simplement pour réveiller les gens et qu'ils passent à autre chose. Qu'ils passent à la France insoumise, c'est-à-dire en ouvrant bien les yeux sur certaines choses. Cette fliquette qui serait la dernière à avoir tiré sur le terroriste de Nice exprime son avis en disant qu'il faudrait moins courir après les barrettes de shit et puis mettre plus de force contre le danger. Soit. J'aurais confiance en ta détermination si tu arrives à mettre les menottes à Estrosi et à Ciotti. Parce que ces deux noms-là, si la justice est rendue à Nice, tomberont dans l'affaire. Vous entendez ce que je vous dis? Estrosi et Ciotti, s'ils ont les menottes demain, alors j'aurai confiance en la police de Nice. Mais si vous me tombez des noms, sans toi jamais tomber ces deux-là, je n'aurai jamais confiance en vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je connais suffisamment, depuis le temps que je fréquente, entre les commissariats, le tribunal, la misère, tout ça et tout, je peux vous dire une chose, je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas 50% des forces de l'ordre qui votent Front National par choix, mais 50% des forces de l'ordre qui ont été recrutées via les réseaux d'extrême droite, en sachant qu'à l'est il y a du Longuet, et à l'ouest il y a du Rohan, et Patin et Couffin, et quand des militaires viennent rejoindre le Front National, alors qu'ils étaient de gauche, parce qu'ils ont trouvé dans des grottes en Afghanistan ou au Mali des documents secrets français, je rappellerai qu'une chose, c'est que les Rohan, encore une fois, quand ils perdent la Bretagne, ils se retrouvent président d'une commission de l'armée afghane, de la commission de la formation de l'armée afghane. Ne vous étonnez pas que des documents secrets arrivent dans des grottes talibanes, c'est tout. Et donc vous trouverez des anti-révolutionnaires, vous trouverez des anti-rois
pas anti-royaliste, anti-roi, mais anti-républicain aussi, anti-révolutionnaire. C'est tout. Donc vous étonnez pas si on fait tout pour vous... Vers le Front National, c'est leur dada. Bref, c'est du breton pareil. Du Jean-Marie à la Marine, ça passe par du Rouen ou du Ancelin. Avec une belle croix en bois qui fait pousser la barbe à un croissant pour bouffer une étoile qui n'est même pas David. C'est eux, c'est leur étoile à eux, à ces gens-là. C'est eux l'Occident. Alors que nous sommes universels dans nos frontières. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons cette fliquette-là qui parle, qui dit des choses très intéressantes. Ensuite, nous avons des policiers qui, pour surveiller une caméra qui est là pour surveiller tout le monde, des policiers sont là en faction sur nos impôts pour surveiller une caméra. Alors que la légalisation du cannabis serait d'utilité publique pour la santé, il y aurait beaucoup moins de schizophrènes parce que le produit ne serait plus à base d'OGM, hein. Parce qu'il faut voir ce qu'on fume, c'est un truc de fou. Bientôt tu vas fumer, tu as les antennes qui vont pousser, tu sais. Donc ça arrive de Hollande, ça arrive du Pays-Bas, ce qui veut dire que le modèle de Hollande, il est bon pour les consommateurs, mais certainement pas bon pour le public, puisque c'est tout donné aux mafieux. Et ces mafieux prennent du poids dans les pays limitrophes. D'accord? Alors, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Moi je dis tout ce qui est vrai, je le dis. C'est comme ça. C'est pareil pour eux, l'adresse ils ont, je les encule pareil. Tu as la chance d'avoir une belle Audi sans avoir cramé tes mains, garde-la, viens pas m'affronter, tu vas la perdre. Voilà, reste dans ton trafic et ferme ta gueule. Qui que tu sois, ça il faut bien le comprendre, qui que tu sois, tu t'appelles Robert, Shlomo ou Mohamed, du moment que tu as choisi une route seule, tu prends tes responsabilités tout seul. Tu veux exploiter ton quartier, tu prends tes responsabilités. Mais ne viens pas fricoter la révolution, tu vas y péter. Il n'y a personne qui va te protéger. Même le préfet qui t'a protégé jusqu'à maintenant, il va fermer sa gueule, il va te laisser crever. Donc reste dans ton coin et fous-moi la paix. Je sais que ce n'est pas les voyous ou des trafiquants qui viendront me casser les couilles parce que ça, c'est une règle générale. Leur business, c'est tout ce qui compte pour eux. Ils ne vont pas le risquer. Donc tu ne feras jamais croire que c'est des voyous ou des trafiquants qui viennent me casser les couilles en mode Anonymous. Jamais. Non, 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 c'est assermenté. C'est assermenté et d'extrême droite. Et pour cette extrême droite-là, tu le sais très bien, tous ceux qui ont subi des violences policières, tous ceux qui ont subi des contrôles aux faciès, tout ça, ceci, cela, vous le savez, oui, en uniforme, il y a des cons, c'est sûr, mais ils ne seront jamais aussi dangereux que des inspecteurs de la BAC. Et vous savez très bien, en ayant été contrôlé par la BAC, que c'est quand même le corps de la police où il y a le plus de corrompus. Alors peut-être qu'il y en a plus dans l'autre plus haut, j'en sais rien. En tout cas, ceux-là, voilà. Et chez eux, il y en a qui sont largement capables de brûler leurs collègues. Et ça, je vous le dis. Largement capables. Et d'ailleurs, il y a sûrement quelques suicides dans la police qui viennent du flingue d'à côté et pas du flingue de la ceinture. Ok? Et ça, c'est une réalité aussi. Ceci dit, légalisation du cannabis, on fait un peu moins, il y a un peu moins de go-fast pour de la cocaïne et de l'héroïne, d'accord? Le soutien envers le public, c'est-à-dire que les gens ils veulent fumer des joints et ils savent très bien que c'est pas aussi dangereux qu'une cirrhose. Donc ils savent aussi ce que peuvent donner la cocaïne, on l'a déjà dit, il ne faut jamais mettre la cocaïne à côté d'un flingue ou d'un mandat politique. C'est trop dangereux, on l'a vu avec Sarkozy, on l'a vu avec tous ceux qui finissent en prison pour avoir buté un mec sur la place du parking. Bref, tout le monde connaît ces produits, ils savent que ça n'a rien à voir avec le cannabis, c'est que c'est beaucoup plus dangereux. Et que les stupes et la police devraient plus avoir de temps à courir après ça que le reste. Mais ça mettrait un peu trop de notables en prison, c'est ça le souci. En parlant de notables, on aime dire des vérités qu'après on va camoufler. On n'est jamais revenu sur le fait des armes qui arrivent dans les mains du frère Kouachi. Aujourd'hui, on va nous prendre la tête avec le Salah Abdel-Sam qui ne veut pas parler, mais je vais vous expliquer deux choses. Oui, pour certaines victimes, proches de victimes, savoir la vérité, c'est important. Mais avoir les aveux, c'est important. Moi, je sais qui a tué notre petit Jean-Christophe. D'accord ? C'est pas pour ça que je vais faire justice soi-même, puisque c'est pas ça l'important. C'est
le bien-être de chacun. Et tant que ce trou du cul n'aura pas avoué, il avouera un jour tout seul, il va avouer, et le fantôme de ce gamin va tellement le faire, il va avouer, voilà. Peut-être qu'il y aura prescription ou pas, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Il avouera. Faire avouer quelqu'un par la force, par la violence, ça sert à quoi? Ou il sait que tu vas le tuer et il va dire, mentir jusqu'à la fin, même si tu le tortures, il dira que c'est pas lui, parce qu'il veut vivre. Ou alors il dira que c'est lui. Il dira que c'est lui parce que tu es allé trop fort et qu'il préfère mourir que continuer d'être torturé. Donc ça sert à rien la torture, Marine Le Pen. Tiens. Et donc des choses comme ça, on sait comment ça fonctionne et tout ça. Voilà. Donc les Kouachis ils sont armés par la gendarmerie française, c'est-à-dire par rapport à des gens qui salissent la gendarmerie française, des douaniers belges qui salissent les douanes belges. Et dernièrement, c'est passé comme ça, mais on a quand même niqué en Allemagne le coffre-fort des ADN, des ceci, des cela, juste après les attentats. Alors, quand on voit l'équipement du grand banditisme pour casser un Brinks, pour faire ceci, pour faire cela, et que l'ADN peut amener des années de prison, ils l'ont jamais fait, et après des attentats, pouf, on perd tout. Et Abdelsam, il ferme sa gueule. Parce qu'il ne veut pas parler, parce qu'il y a une caméra. Mais envoie-le au Maroc, peut-être que, je sais pas moi, on verra si au Maroc il se suicide sans caméra. Attaché comme ça et fouetté toute la journée. On verra un petit peu s'il ne va pas les regretter, ses victimes, ce bâtard de fils de pute de chien de mort. Est-ce que c'est clair là comme je parle? Ce fils de pute d'Abdelsam, je vais te dire une chose, pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il aurait peut-être parlé en sachant qu'il y a des preuves qui allaient mouiller d'autres personnes. Là, il ne parlera pas, puisque de toute façon, c'est le seul moyen pour lui de rester en vie. Alors après, que les avocats ils s'amusent avec tout ça, ben c'est bien, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Il y a tout ce que peut dire Abdelsam, les commanditaires et tous ceux qui ont armé ces jeunes-là, qui ont arrêté de dire qu'il y a des terroristes dans les réfugiés et compagnie, jusqu'à preuve du contraire, c'est que des gens d'ici ou du Maghreb, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'Arabie de là-bas. Rien. Rien à voir avec l'ancien empire ottoman. Voilà. Simplement des chiens galeux qui n'ont jamais su vivre en tant que dealer, jamais su vivre en tant que voyou, et qui ne sont même pas bons dans la révolte soi-disant spirituelle. Allez. Donc aujourd'hui, on a plein d'éléments comme ça et tout, qui fait que, voilà, on sait où on en est. Donc là, je répète pour la petite fliquette de Nice, je te fais confiance jusqu'au bout. Tu mettras Estrosi et Ciotti, tu leur foutras les menottes parce que ces mecs-là ont organisé les attentats, ont participé à ça. Que vous le vouliez ou non, ils sont responsables de ça. Donc vous n'aurez jamais amené la justice aux victimes tant que ces deux salopards-là n'auront pas les menottes. C'est tout. Et je m'adresse à la police d'aujourd'hui, je m'adresse aux 50% qui ne sont pas Front National et qui sont donc forcément beaucoup plus républicains. Et soyez sûr d'une chose, entre le petit couple qui se fait égorger chez lui, devant ce gamin, devant ce petit, ou ces flics-là qui sont cramés comme des merdes, comme des porcs dans une bagnole, je suis de leur côté. Je ne serai jamais du côté des salopards qui agissent en groupe, en émeute et qui se croient chez eux. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes simplement tolérés. Tolérés. Parce que vous savez comment ça se passe devant des meurtres comme ça? Un jour, la police a tourné la tête. Et il y a un pâtéro, il met la voiture dans le bar. Et toutes ces salopes-là sont où? En cavale. Il ne reste plus que la serveuse, comme ça. C'est la seule qui a porté ses couilles. Quand on marche sur la révolution. Donc voilà, après tu ressors les pneus crevés, il n'y a personne. La police continue de tourner la tête comme ça. C'est Vidal, il a pété les plombs, mais lui au moins il peut faire ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et derrière ça, pourquoi ça ne bouge pas? Parce qu'il y a du procureur corrompu, du préfet corrompu. Il y a du corrompu dans tous les étages de la société. Et il faut leur taper dessus sans relâche. C'est la seule chose que nous puissions faire pour ceux qui sont intègres. C'est-à-dire qu'ils soient policiers, qu'ils soient préfets, qu'ils soient juges, qu'ils soient procureurs. Ceux qui sont intègres ne peuvent être défendus que par des citoyens qui tapent sur les corrompus. Que le corrompu soit armé ou pas, t'en as rien à foutre, c'est l'avenir de tes enfants qui compte. Donc que tu dois y crever ou pas, à dénoncer des salopes, ben crève, mais fais ton rôle, putain. Et arrête de pleurnicher.
Arrête de me dire c'est les étrangers, ceci. Une salope, c'est une salope qui s'appelle Robert, Shlomo ou Mohamed. C'est tout. Donc, je vous le dis, je vous le répète, même si c'est pas facile pour moi de devoir faire des grands messages alors que j'aimerais être beaucoup plus précis, mais c'est pas, les moyens ne sont pas là. Alors on ne réclame pas un travail qui ne peut pas être exécuté faute de moyens. Voilà. Si tu n'as pas compris, si c'est trop long, tu coupes toutes les 3 minutes, tu en mets 3 minutes par jour, tu essaies, tu réfléchis, tu regardes, tu vérifies surtout ce que je t'ai dit. Tu vérifies, tu cherches les archives et tu cherches ce braquage d'ADN qui a eu lieu en Allemagne. Tu es mieux équipé que moi, tu n'arrêtes pas de te vanter que mon travail c'est de la merde et que toi, ben fais-le, cherche, montre, compte, complète ce que je fais. Mais viens pas me faire chier. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un petit topo de tout ça. Tout passe par la justice, par Marianne, par la balance. On cherche un équilibre. Voilà, c'est tout. Des choses, il y en a plein à dire. Mais le minimum, c'est que vous acceptiez les moyens que j'ai. C'est-à-dire, ne me cassez pas les couilles par rapport à la longueur de mes vidéos, par rapport à mon Becherel, par rapport à ceci. Ne me cassez pas les couilles sur une soi-disant preuve de ma part comment dire, que je me rabaisserai, je me rabaisse devant personne. Je suis naturel du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même quand je t'emmerde naturellement. C'est comme ça. C'est tout. Après, je comprends les problèmes de tout le monde. Je comprends les problèmes de tout le monde. C'est parce que je les comprends que j'ai pas envie qu'on me garde avec. C'est tout. Sinon, je mets tout ce qu'il me faut pour me mettre dans une dépression moi-même. J'ai pas envie. Il me suffit de regarder mes contacts Facebook, de voir le nombre de morts qu'il y a dedans, on dirait un cimetière. Sur le répertoire téléphonique, c'est pareil. La plupart des numéros que je vais appeler, les personnes sont décédées. Dépression, maladie, cancer, suicide. Hein? Alors c'est dur pour tout le monde. C'est pas que la faute de la précarité. C'est dur pour beaucoup de choses. Ceci dit, on les incule. Allez, bisous à tout le monde.